Bonjour et bienvenue dans Top Class. Aujourd'hui, les billes contiennent des figures planes. Quelles sont ces figures planes et laquelle sera gagnante? En route pour de nouvelles connaissances. Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des figures planes. L'une de ces billes est gagnante. Quelle figure plane présente-t-elle? Trouve-la. Pour t'aider, voici quelques indices. La figure a des côtés. La figure n'a pas 4 sommets. La figure a 3 angles. Cette figure a un angle droit. Quelle est cette figure? Bravo, cette figure est le triangle rectangle. Le triangle rectangle a bien des côtés. Il n'a pas 4 sommets. Il a bien 3 angles. Et il a un angle droit comme le rectangle qui en a 4. Ce triangle est appelé triangle rectangle. Alors, cela t'a bien plu? Tu sais maintenant comment décrire un triangle rectangle. Mais sais-tu pourquoi cette forme s'appelle triangle? La réponse se trouve dans le reportage que tu viens de voir. Aujourd'hui, nous te proposons de faire la connaissance d'une toute petite bête. C'est une coccinelle qui s'appelle Coco. Mais dès sa naissance, elle a un gros problème. On regarde. Coco est une petite coccinelle qui se désole de n'avoir pas de points à sa naissance. Sois attentif aux personnages qu'elle va rencontrer dans cette histoire. L'album s'intitule Coco la coccinelle de Louise Roulet, illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Coco la coccinelle vient de naître. Elle a attendu longtemps ses jolies couleurs, mais au bout de quelques heures, Coco la coccinelle est pâle et n'a toujours pas de points. Un point. Coco la coccinelle se décide à s'envoler pour aller chercher ses points. Elle rencontre une fourmi, son ennemie. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je n'ai rien vu. Je vais à la fourmilière y porter ce grain de riz. 2 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre alors un scarabée. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je suis trop occupée à nourrir mes bébés. 3 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre aussitôt un moustique. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, mais fais attention, je pique. 4 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre aussitôt un papillon. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je viens tout juste de sortir de mon cocon. 5 points. Elle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre alors une chenille. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, tu vois bien que je déjeune en famille. 6 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre une sauterelle. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je ne les ai pas vus. J'essaie d'échapper à une tourterelle. 7 points. Coco la coccinelle s'envole pour aller chercher ses points. Elle rencontre une abeille. As-tu vu mes points? Ils ont disparu. Non, je suis très pressée. Je vais à la ruche pour y faire du miel, aussi doré que le soleil. Personne n'a vu les points de Coco la coccinelle. Ni la fourmi, ni le scarabée, ni le moustique, ni le papillon,
ni la chenille, ni la sauterelle, ni même l'abeille. Coco la coccinelle rentre chez elle sans ses poings. Elle s'endort enfin, fatiguée par sa journée. Coco la coccinelle a dormi toute la nuit. Elle se réveille au matin. Quelle surprise! Elle a enfin ses poings. Coco la coccinelle s'envole. Elle a hâte de montrer ses poings à la fourmi, au scarabée, au moustique, au papillon, à la chenille, à la sauterelle et à l'abeille. Pourquoi Coco pleure-t-elle à sa naissance? Parce qu'elle est pâle et qu'elle n'a pas de poings. Mais Coco ne devrait pas pleurer. À leur naissance, les coccinelles ont une couleur claire et leurs poings n'apparaissent que plus tard. En allant chercher ses poings, Coco a rencontré la fourmi, le scarabée, le moustique, le papillon, la sauterelle et l'abeille. Observe-les bien. Qu'ont-ils en commun? Tous les animaux rencontrés par Coco la coccinelle ont un point commun. Comme elle, ils ont 6 pattes et 2 antennes. Ce sont des insectes. Combien de points Coco la coccinelle a-t-elle? 2 points, 7 points ou bien 10 points? Coco la coccinelle a 7 points. Mais il existe des coccinelles à 10, 14, 15 points et plus. Les points de la coccinelle peuvent varier selon leur nombre et selon leur couleur. Ils peuvent être noirs ou blancs. La coccinelle est-elle utile au jardinier? Pourquoi? D'autres albums du CRDP ont pour personnages des animaux. Retrouve-les dans Ioreitie, Honuitie, Tehiromana, Théa. C'était Coco la coccinelle de Louise Roulet, illustré par Alexia Roulet et édité par le CRDP de Polynésie française. Ouf, Coco a retrouvé ses poings. Mais il n'était pas vraiment perdu, n'est-ce pas? Il lui fallait juste un peu de patience pour qu'il sorte enfin. Retrouve Coco dans l'album qui s'intitule Coco la coccinelle de Louise Roulet et illustré par Alexia Roulet. Il est édité par le CRDP de la Polynésie française. Dans un autre registre, as-tu remarqué que quand on est pressé, on n'a pas toujours le temps de se mettre à table et on mange souvent n'importe quoi. Pourtant, il est important de bien manger. Voici une idée qui pourra t'aider. Regarde. Le sandwich. Regarde comme ce sandwich a l'air appétissant. Il est garni d'un tas de bonnes choses. De plus, il contient tout ce qu'il faut pour faire un repas nutritif et équilibré. Aujourd'hui, tu vas préparer un sandwich qui va t'aider à mieux comprendre une notion importante: l'équilibre alimentaire. Tu es prêt? Tu vas avoir besoin de quelques ustensiles. Un couteau, une assiette, une planche à découper. Tu vas avoir également besoin des ingrédients suivants: des tranches de pain complet, du jambon, du fromage en tranches, des feuilles de salade, des rondelles de tomates et de la moutarde. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions.
Commençons par les ustensiles. Un couteau, une assiette, une planche à découper. Vérifions les ingrédients maintenant. Des tranches de pain complet, du jambon, du fromage en tranches, des feuilles de salade, des rondelles de tomates, de la moutarde. Tu es prêt? Nous allons commencer. Souviens-toi, tu dois toujours avoir les mains bien propres pour préparer à manger. Maintenant, prends une tranche de pain complet et étale une fine couche de moutarde dessus. Prends une tranche de jambon et coupe-la en deux. Prends-en une moitié et pose-la sur la tranche de pain. Ajoute une tranche de fromage et une autre tranche de pain. Étale une fine couche de moutarde sur le dessus de la tranche de pain. Ajoute des rondelles de tomates, puis quelques feuilles de salade. Prends une autre tranche de pain. Étale une fine couche de moutarde, puis retourne la tranche sur le reste du sandwich. Appuie légèrement pour que ton sandwich se tienne bien. Prends à présent le couteau. Découpe ton sandwich en deux, comme ceci. Si tu veux, tu peux aussi décorer ton sandwich avec une feuille de persil ou une rondelle de cornichon. Voilà, tu viens de préparer un sandwich qui va t'apporter tout ce dont ton corps a besoin. Du pain complet pour l'énergie, du jambon et du fromage pour grandir, des légumes crus et leurs vitamines pour ta santé. Et tout cela sans graisse ni sucre. C'est en partie le secret de l'équilibre alimentaire. Maintenant, jouons. As-tu compris l'importance des aliments pour ta santé? Vérifions. Voici 3 aliments. Du pain, une tomate, du fromage. Retrouve ce qu'ils apportent à ton corps. Tu as trouvé, bien sûr. Le pain te donne de l'énergie. La tomate te donne des vitamines. Le fromage te donne ce qu'il faut pour grandir. Écoute bien et retiens. Le couteau est un ustensile très utile en cuisine. Il peut avoir plusieurs fonctions. On l'utilise pour étaler certaines préparations, comme la moutarde ou le beurre. On s'en sert le plus souvent pour couper les aliments en cuisine comme à table. Il peut servir à peler des fruits ou à gratter les légumes. Aujourd'hui, tu as appris que les aliments sont très importants pour grandir et être en bonne santé.
Avec tes camarades, cherche et classe les aliments que tu connais selon ce qu'ils apportent à ton corps. Tout cela est très appétissant et facile à préparer. Tu vas pouvoir te régaler sans inquiétude pour ta santé. Pense-y la prochaine fois que tu manges un sandwich. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! C'est vous qui grognez comme ça? Pas du tout. Pourquoi je grognerais d'abord? D'ailleurs, on dirait plutôt quelqu'un qui râle, pas quelqu'un qui grogne. C'est vrai. Ça fait r, pas gr. C'est peut-être Vidéo qui ronfle? Mais c'est bien sûr. C'est le petit radis qui est toujours en retard. Oh, visiblement, il en a ras-le-bol, et même ras la casquette. Et comme d'habitude, il va arriver en dernier pour le repas. Je sais ce qu'il lui faudrait, moi, à ce radis. Un bon réveil. À mon avis, ce n'est pas un problème de réveil. Mais alors, pourquoi les raisins, les fraises et les poireaux arrivent toujours avant lui? Il roule sûrement plus vite. Une brouette, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus rapide. Si en plus on lui met des bâtons dans les roues... Voilà! Une voiture, c'est quand même plus rapide qu'une brouette. Un radis dans une voiture? Et pourquoi pas dans un train tant que vous y êtes? Si avec ça, il arrive encore en retard? Mais j'y pense. C'est peut-être à cause de tous ces sons R que le radis est toujours en retard. Eh oui, le son R s'écrit avec la lettre R. C'est sûr, mais les poireaux, les fraises et les raisins sont toujours à l'heure, eux, et ils ont autant de R. Ah, eh bien voilà l'explication. C'est parce qu'ils passent par les airs. Par les R? Mais non, Sono, pas par la lettre R, par les airs. Les airs, le ciel, là où on vole, quoi. Ah oui, oui, bien sûr, oui, j'avais compris, oui. Et voilà, ils sont tous réunis pour être à l'heure pour le repas. Et vous avez remarqué? Quoi? On n'entend plus les R. Maintenant qu'il est à l'heure, plus besoin de râler. C'est vous qui grésillez comme ça? Bon, parlez pour vous, je fonctionne parfaitement. Si ce n'est pas moi, ça ne peut être que vous. Oh, j'ai compris. Ce ne sont pas des grésillements, c'est le radis qui râle. Il semble bloqué derrière un tas de lettres R. Mais oui, et le son R s'écrit avec la lettre R. À mon avis, il filait sur sa brouette à une vitesse d'enfer et il n'a pas vu le tracteur qui croisait sa route. En attendant, tous ces R lui font une belle barrière. Si on ne leur trouve pas quelque chose à faire, il va rester coincé des heures. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut débarrasser ce bazar, il faut remettre ces lettres dans l'ordre. Ah! Eh bien voilà. R, A, ça fait... Rat, bien sûr. Comme un rat. Il ne manque plus que la lettre T et ça nous fait un beau rat. Eh bien, c'est un bon début. On recommence. Oh, facile. R, E, ça fait re, comme... Un requin, par exemple. Il faudrait être plus prudent dans nos choix. Notre petit radis a bien failli se faire croquer. Oh, je sais. R, O, ça fait ro, comme un rocher. Ça, au moins, ce n'est pas dangereux. Oh! Pas dangereux, vous disiez? Oh. Bon, à mon tour. Alors, r,
I, ça fait ri. Comme un canari. Oh, et ça, c'est pas dangereux. Regardez, on a presque fini. Et c'est mon tour. R, ou, ça fait roue, comme dans route. Et justement, la route est de nouveau libre. Eh bien, il pourrait au moins dire merci. Il ne peut pas. Il n'a plus un seul R. Oh, je crois que le perroquet est vexé. Lui aussi aurait bien voulu un merci après tout ce travail. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Ça veut dire quoi, mettre en quarantaine? C'est isoler des personnes et des marchandises qui viennent de régions où sévissent des maladies contagieuses. Cet isolement peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Et à la fin de cette période, si les personnes isolées ne sont pas malades, elles peuvent reprendre une vie normale. Dans quel cas mettons en place une quarantaine? L'objectif de la quarantaine est d'éviter qu'une maladie contagieuse ne se propage dans le reste de la population. Les premières mesures de quarantaine sont apparues en Italie au XIVe siècle. Les bateaux qui venaient d'une zone infestée par la peste étaient isolés pendant 30 ou 40 jours, d'où le terme de quarantaine. Jusqu'au début du XXe siècle, ces personnes étaient enfermées dans un lazaret, un établissement aux murs épais. Les conditions de vie y étaient difficiles et beaucoup tentaient de s'en échapper. Aujourd'hui, la mise en quarantaine a changé. Les personnes exposées à la maladie peuvent rester à leur domicile. Si une personne tombe malade, elle est conduite dans un hôpital pour être soignée. Et une enquête est alors menée pour retrouver toutes les personnes avec qui elle a pu être en contact pendant qu'elle était contagieuse. Pour l'épidémie de coronavirus qui a débuté en Chine au début de l'année 2020, la durée de mise en quarantaine recommandée est de 14 jours. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Serpentin! Serpentin! Réveille-toi! Oh! Colette a pondu un bel œuf! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une dizaine. 10 plus 1 égale 11. Encore 10 heures. C'est une nouvelle dizaine. Et 2 de plus. Combien avons-nous 2 en tout? On a donc 2 dizaines d'œufs, ça fait 20, plus 3 œufs pondus. Qu'avons-nous finalement? Une omelette? Mais non. La somme, c'est 23. Pour ajouter un nombre à un chiffre à un nombre à 2 chiffres, il faut compter les dizaines ensemble, puis rajouter les unités. Oh là là, 8 œufs. Bravo Gina. Merci les poulettes. On va savoir combien nous avons d'œufs maintenant. On en avait 23. Alors 23, c'est 20 plus 3. Il y a donc 2 dizaines. On compte les unités. 3 plus 8, ça fait 11. Il y a une dizaine de plus. Ça fait 3 dizaines. On obtient 31. 23 plus 8 égale 31 œufs. Un poussin!
Bonjour Gina. Bonjour Colette. Bonjour Petit Poussin. T'es trop mignon. Combien y a-t-il d'œufs dans cette boîte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce sont des boîtes de 10 œufs. Dans cette boîte, il y a une dizaine d'œufs. Mais avec toutes ces boîtes, on a combien d'œufs au total? T'es trop forte, Colette. Tu as 3 boîtes de 10 œufs, donc 3 dizaines d'œufs. Et toi, tu as 5 boîtes. Alors, on a combien de boîtes en tout? 3 plus 5 égale 8. Donc on a 8 boîtes. Ou 8 dizaines d'œufs. Et toi, Petit Poussin, t'as compris? C'est un 0. Regarde, maintenant ça fait 30 œufs plus 50 œufs. 80 œufs. Eh oui, 8 dizaines égale 80 unités. Alors toi qui sais ajouter des dizaines, peux-tu calculer 20 plus 10? 2 plus 1 égale 3. Donc 20 plus 10 égale 30. D'accord, il faut additionner les dizaines. Alors, peux-tu calculer 30 plus 30? Et 40 plus 20? Et 10 plus 50? Bon, d'accord, Petit Poussin. On va additionner nous-mêmes. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Pourquoi veut-on interdire les pailles en plastique? C'est pratique, les pailles, et ça donne un petit côté festif. Mais elles devraient bientôt être interdites dans tous les pays de l'Union européenne. Pourquoi? D'abord en raison de leur nombre. 1 milliard de pailles sont utilisées et jetées chaque jour dans le monde. Quel gâchis! Ensuite, parce qu'on ne peut pas recycler le plastique de ces objets. Enfin, et surtout, parce qu'elles polluent gravement les océans. Mais pourquoi de simples pailles représentent-elles une menace jusqu'au fond des mers? Une paille, c'est petit et léger. Alors un coup de vent ou une forte pluie et hop, la voilà poussée jusque dans les rivières ou directement sur les côtes. Cela enlaidit les plages. Et pour longtemps, le plastique met entre 100 et 1000 ans à disparaître. Mais il y a pire que ça. Car des millions d'animaux et d'oiseaux marins confondent les pailles avec de la nourriture. Ce qui est très dangereux. Le plastique qui s'accumule dans leur estomac n'est pas du tout comestible. Et comme les hommes mangent du poisson, le plastique finit aussi dans nos propres estomacs. Sur 10 déchets marins retrouvés en Europe, plus de 7 sont des objets en plastique qu'on n'utilise qu'une seule fois, comme les pailles, les gobelets, les cotons-tiges. Alors, pour sauver les océans, changeons nos habitudes et disons non merci quand on nous sert une boisson avec une paille dedans. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Ah là là, monsieur le jardinier, on dirait bien que vous avez oublié de soigner votre rosier. Hop, hop, hop! Attends, Grégoire! Ce n'est peut-être pas seulement d'eau dont cette plante a besoin. Oui, elle a soif, mais elle a peut-être faim aussi. Non, Grégoire, les plantes ne mangent pas de sandwich. Et si on faisait une petite expérience pour savoir vraiment de quoi elles ont besoin? Ce premier rosier, installe-le dans cette belle caisse. Et donne-lui juste ce qu'il faut d'eau. Parfait. Et cet autre-là, tu vas l'installer dans une caisse identique, mais avec très peu d'eau. Et le troisième, on va lui donner moins de lumière. Ou plutôt, installe-le dans le noir. Quant au quatrième, peut-être qu'il n'aime pas la chaleur. Installe-le dans un frigo. Et le dernier... Oh, comme c'est dommage! Et il n'y a plus de terre! Bon, ce n'est pas grave.
Tu n'as qu'à l'installer sur un peu de coton humide. N'oublie pas de prendre des photos. Et maintenant, observons ce qui se passe. Oh, cette première plante se porte à merveille. Regarde comme elle a grandi. Par contre, celle qui n'a pas eu d'eau, ou très peu, n'a presque pas fleuri et semble avoir très soif. Elle a besoin d'eau. La troisième ne semble pas plus en forme. C'est parce qu'elle était tout le temps à l'ombre. Les végétaux ont besoin de lumière pour prospérer. Oh, la quatrième a gelé. Quel dommage. Pourtant, elle a bénéficié de la lumière du soleil, elle. Elle a eu froid. La lumière ne suffit pas, il lui faut aussi de la chaleur. Et la dernière est restée toute rabougrie. Oui, c'est parce que les végétaux ont aussi besoin de terre pour se nourrir. Formidable. Maintenant, Grégoire sait tout ce dont les végétaux ont besoin. De l'eau, de la chaleur, de la lumière et de la terre. Tu feras un super jardinier, Grégoire. Ah, l'automne! Quelle belle saison pour ramasser des graines! Grégoire, tu sais que tu as dans tes mains un érable et un marronnier? Tu me crois pas? Cela te tenterait de faire une petite expérience. Regarde, Grégoire, ce sont 3 graines bien différentes. Maintenant, tu vas installer ces 3 graines confortablement. Oui, oui, tu peux les arroser. En attendant qu'elles germent, regarde l'intérieur d'une graine. Tu vois bien l'enveloppe qui protège la graine. On l'appelle le tégument. À l'intérieur se trouve une réserve de nourriture, les cotylédons. Et quand le germe perce le tégument, c'est la germination. Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un haricot magique. Il ne va pas pousser d'un coup. Si on regarde cette fève germer en accéléré... Bien sûr, toutes les graines ne germent pas au même moment. Mais si tu laisses passer suffisamment de temps, les graines finissent par germer et se développer. On appelle cela la germination. Tu vois qu'une graine est à l'origine d'une seule plante. Et à chaque sorte de graine correspond une plante différente. Ah oui, mais là, pour obtenir un marronnier ou un érable, il faut vraiment beaucoup de temps. Bonne chance, Grégoire. Tu vas pouvoir semer beaucoup d'arbres. Qui est là? Oh, c'est Amélie et son frère. Oh, attention, le chat, il se sauve. Un chat qui va manger dans une pizzeria, ça n'existe pas. Une porte non plus. Attends, c'est un jeu. Il faut trouver le point commun entre la porte, La pizzeria, le chat, Amélie et son frère. Mais oui, bien sûr. Quels sont les mots qui désignent les choses, les lieux, les animaux ou les personnes? Ce sont les noms. Les mots qui permettent de nommer le monde qui nous entoure, ce sont les noms. Alors, les mots pizzeria, chat, Amélie et frère sont tous des noms? Oui. Et la mer, les montagnes, les villes, tout a un nom. Tout a un nom, d'accord. Mais comment on reconnaît un nom dans une phrase? Facile. On met souvent un petit mot devant que l'on appelle déterminant. Un chat. Une pizzeria. Des pizzas. Les assiettes. La porte. Les noms sont les mots qui servent à désigner les personnes, les animaux, les lieux et les choses qui nous entourent. La plupart des noms ont un petit mot placé devant eux qu'on appelle déterminant. Et pour Amélie, on ne met pas un petit mot devant?
Non, on ne met pas de petits mots devant le nom Amélie, car il désigne une personne. Mais on verra ça la prochaine fois. Tiens, mais c'est la porte. Ah, qui est là? Personne? Amélie! Je sais! Ces mots sont des noms. Et on ne met pas de petits mots devant Amélie parce que c'est une personne. Mais Amélie s'écrit toujours avec un A majuscule. Le jeu, c'est de chercher les noms qui prennent une majuscule et ceux qui peuvent être accompagnés d'un déterminant. Le chat. Le frère d'Amélie. Il s'appelle Amélo. C'est bizarre comme nom. C'est parce que ce sont des extraterrestres. Tu vois, son nom prend une majuscule. Parce que c'est une personne unique. Amélie, Amélo. Quel méli-mélo. Oh, ils nous font une colère. Un nuage. C'est facile. Rappelle-toi, on a vu ça la dernière fois. Tout a un nom. Les choses, les animaux, les personnes, même les émotions comme la colère ou la joie. Les semaines, les mois, les lieux ou les fêtes. Paris, Noël. Mais il y a 2 sortes de noms. Les noms communs, porte, nuage, colère, joie ou chat, extraterrestre. Et les noms propres, comme Amélie, Amélo, Paris ou Noël. Mais ils désignent toujours une seule personne, un seul lieu ou une seule fête. Et eux s'écrivent avec une majuscule. Tu peux même donner un nom au chat. Tim, par exemple. Alors qu'on peut mettre un déterminant devant un nom commun comme le, la ou un. Les noms propres désignent des personnes, des fêtes et des lieux uniques. Quand on les écrit, on met toujours une majuscule à la première lettre. Les noms communs sont presque toujours accompagnés d'un déterminant. Trop facile. Tim, c'est un nom propre. Et un chat, c'est un nom commun. Mais on ne sait pas si ce chat est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, alors c'est une chatte. Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Tu vois, pâtes, farine, riz, je mets ça de côté pour la collecte des associations. Mais pourquoi faire des associations distribuer à manger? Il y a des enfants qui meurent de faim en France? Non, mais trop de parents n'ont plus assez d'argent pour les nourrir correctement. C'est grave. Oui, c'est pour ça que l'État et les associations doivent les aider. Oui, et nous, on aide les associations. En donnant du riz, par exemple. À la maison, avec maman, on a fait un gros gâteau qu'on va leur rapporter dimanche. Tu as raison, petite Marianne. On doit tous se mobiliser pour que chacun ait à manger dans notre pays. Je suis d'accord. Si on organisait une collecte à l'école? Très bonne idée. Dans le monde, plus de 800 millions de personnes souffrent de faim ou de malnutrition, dont 34 millions dans les pays industrialisés. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Regarde comme il est beau, mon bébé. D'ailleurs, faut que j'aille le déclarer à la mairie. C'est quoi déclarer un bébé? Après sa naissance, on va à la mairie pour enregistrer son nom, sa nationalité et le nom de ses parents. Mais ça sert à quoi de faire ça? Avoir un nom, ça permet d'être inscrit à l'école. Et d'avoir un carnet de santé. On peut te retrouver si tu es séparé de tes parents. Et te soigner si tu es victime d'un accident. Ton nom t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. Tu sais, Zoé, l'identité des enfants est très importante. Elle doit être protégée dans tous les pays. Oui, je crois que la mairie, elle va bientôt fermer. T'as raison. J'y vais. Salut. Dans les pays les moins avancés, à peine 4 enfants sur 10 sont déclarés à leur naissance. On les appelle les enfants invisibles. Coco et Coco et Moano Tahiti. Coco et Coco, allez, 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 Tahiti.
Koko, haere mai tā maa. Ia hate maa, Koko. E maa hupei te au. Ia haia. E whawharu. E ha? Ka ohanui tō tātou awetina ma uto I tenei APP tina top class ma he eo e nāta. Te tau numera e nāha ka ua. Wa peipei oe no te pātu e tei numera hou. Wa ana te taua ahitina hou. Au ho te ii. Oi nei te tau numera. Wa ana e tei tau haama amatina a haako ana mai te pawa I numera toitoi. Te numera toitoi e numera tutai. Te numera o te tau numera e tahi o te numera wha. E awai nei te āpawa I numera I wawena o nā pawa I numera ima onho ue ima me te iwa onho ue ima. E ko ana e patu ia wha ono huu me te wha ono huu me te wha. A ko e a e wau ono huu me te wha. E ha te āpawa I numera. Oi ana, te pawa I numera e wau ono huu e wha. E pawa I numera tutai. Te numera o te tau numera e tahi e wha. E I te tia tēnei pawa I numera I wawena o te ima ono huu e ima me te iwa ono huu e ima. Wha ono huu me te wha ono huu me te wha a ko e a e wau ono huu me te wha e ko ana wau ono huu e wha. Wa I te anei o e ti te atu tau pawa I numera ha atu tā I no te wau no hu e wha. Haka I te atu ia to e tau hoa. Na atou e ha ati atohu mei te mea wa hei a koe a o e. No te aha vinikua tenei kai umanu e poho e nei I to he vao e ai e imi te tauto iki hamani a urar imanu. A haka uno mai tenei ha akakai. Urar imanu, patutia e Patrick Amaru, hapepetia e te pu CRDP, te tauata na Mauar I Meul. E poho e nei te wao I oto te koakoa me te mo'u. E himine nei o wini ura I una o te mana o te tumu ihi. E tau nei kuku I no tēnei mana. Vini ura, ka oha mai amatou. E ka mutuneit e nata I te tautumu akau. Ai, pehe a tatou ne. E ko en mito tatou wha. E he o I tai, e hana o e imi I te tautama a urari I manu. Ona atu a mini ura. Ai, e makopa a tēnei a o. Tau atu a mini ura. Tito atu ai te mako. No te hao e kai e I tau kai kai. Ama e atu a o viri, te puaa, ia mini ura. Ona haka ua atu a mini ura.
Me uat kan hau tēnei vai e. Tau atu a vini ura i te kaukau te ka awai, me te inu i te vai. O koe e te nei, e hatatam umeni. E kai au ia oe e vini ura. Ona haka ua atu a vini ura. Vini ura. E ona nei oe i hea. O mo koe tēnei. E ona nei au, no te imi te tāma. Te tama? Te tama? E, te tama a urar i manu. Api i mai ai uno o tua, na tau e imi. Una vivi i kapo e pua tu a nā manu, i una koa i te ata anu. Manu kua, manu haka iki, a tau mai, mātou tēnei, te tau tō iki a urar i manu. E te tama, mea konu i tēnei kua koa e? Vini ura, e ha tēnei ko te eo oe i wawena o mātou. E ka o tinei te tau enatai te tau tumu a kāu. A he tāka ua o te tau tina o te mānu. E vini ura, e nā ua tanu haka oe i te tumu a kāu, mea whae no oe. O ai te tau ani mara, a ehe mea i oto tēnei haakakai. O vini ura, o ki oe, ko e, a koe a, o honu. Te tau ani mara, a he mea i oto tēnei haakakai, o honu me ki oe. No te aha kukupa, me vini ura, i kiki e te ai te i te tina aua, te tau enata, e ka o tia a te tau tumu a kau, i oto te vāu. Wā kiki e te aua no te mea nui te tau animara, a ti me te tau manu, e nho nei no he tumu a kāu. Tō tahi atu, wa i o tēnei tau tumu, e puhoka i kai, nā tēnei tau animara, me tēnei tau manu. E aha te maakau i ko ana mai i te tau tō iki, no te haako e i tēnei kowhii. Wa maakau te tau tō iki, e tanu haka ua i te tumu a kāu. Haka ono, o pau, a pe au. Me ua te kanhau o tēnei vai e. Me ua te kanhau o tēnei vai e. Vini ura, e ona nei o i hea. Vini ura, e ona nei o i hea. No te aha, e mea taitai i a tanu haka ua te tumu a kāu. Ko ana tā o tōu e kai tūtō me tō o tōu tau hoa. Mea hei tātou, i a toko i tēnei tau tō iki. No te aha e mea taitai a tānu haka ua te tumu a kāu. Ko ana tā o tōu e kai tūtō me tō o tōu hoa. Mea hei tātou i a toko i tēnei tau tō iki. Wa i te oe e aha te haina nei. E tau ewa no te haakana hau i te pā o tō whae. Wa i te anei oe i te hana i ti tei tau ewa ati i nei te hakatu. Ati ahi mai. Te tau ewa. E neue ana tu nei te tau ewa. E haina te nei no te a eka te tau tō iki. A ti i no te akana hau i te pa o tō whae. I tēnei a, e kānea oe ti tei tau ewa. I ei a oe e vivini toitoi ai, pehea ia e awai pū ai. Ua peipei oe. E mai tia, e te kaiu po a kau i nā koa. E ua kaiu po a kau i nā poto mai, te tau po o pakahamani whe o me tie, te tapii. E te tapi omi, me te aho.
Wa pei po tu tau e tau haina. E nā tatou ati ohi. E tai kaiu po o akau ina koa. E ua kaiu po o akau ina puto mai. Te tau po o pakahamani wheo me tie. Te tapi i. E tai tapi omi. Me te aho. Wa pei oe. E nā tatou ati mata. A to'o, e tai po o pakahamani wheo. A haakapo i poi, wa pao a tapi i. A hana ati i a me te pito tau po o pakahamani. Tapi i atu te tau poriri huna i oto te tau poriri kei. A to'o te tapi omi e a tiputa te tau poriri ati nei. A tiohi me tai, wa puta te mamana ima. I tenei, a to'o i te aho. A veo ma oto te puta, wa pau a pona. A to'o ti taikeke o te aho. A humu ino he po a kau poto. A hana haka ua ati i a me ti tei tau poriri. A to'o te po a kau poto e a humu te tau poriri i una. Oi nei te koana mai. I tenei, a humu te aho i wawena o te po a kau poto, ia pau, a humu i te paona o te po a kau kei. A hana ati i a me ti taipo o a kau poto. A tiohe me tai, ia vai pu te po a kau kei. No e i a haaneke te aho. Ia koana te taha toitoi noa, ia vai pu te tau ewa. O ia wakanea mai nei oe e tai tau ewa, no te hakana hau i tā oe pa utohamani. I tenei, e keu tatou. Wa vivini oe no te aha te haina e awai puai. Oi nei e tau haina. E tai paona, e tai murere, e tai tau ewa. E aha te tau haina e awai punei. Uku ane ia oe, te paona me te tau ewa e awai punei au. Moi a te murere. A haka ono me tai, a hamau mai. E humu nei au, a pe au maho pe ou. E humu nei au. E awai pu nei te tau ewa, a pe au maho pe ou. Te tau ewa. Awai pu. E ha te tupu mai, me te mea e tu o e ti teia ina, i una o te tau ewa. Na o e te ohi atu, me to e tau hoa. I tēnei a, wakanea oe ti teitau ewa.
Wa i te o e pehea te hana i awai pū te tau ewa. Ko ana ta o e kānia ti teino ta o e pa o to hamani, a ko e a no to o e pa o to hiamoe. Anho oe e nā ta ua a veiha ka ua.